Oui, bande ko balandi to komo mne to mesana de contrat de cinéma système à liste le kola lisu to za a na APK assemblée provinciale ya ville de Kinshasa boyoka ki nungu ya ba pétition oh ba ko déposer budget to s'appelle lango de biso ba député ba Emilie biso nde to za a na assemblée provinciale ville de Kinshasa to ko sola ba député provinciaux ya Kinshasa bolobi nini tant besoin ki be bonga po ko ba député provincial boko ba président assemblée provinciale boko sa ki biso boko sa ki na zo ba solo naza ana kata assemblée provinciale bolobaki ba stick ba transam obo kana sa ko zonga na ba sotraz ti lelo 2 ans bana boko ba député provinciaux mbula boni ba kinoye banda APK o ba député provinciaux o ba votement nzila moko na Tshisekedi na ba député nationaux banda ba kota mbula boni ata bisi moko ata moto ba sobi pour la Kinshasa yako toye awa to pétition contre le président assemblée provinciale de Kinshasa toyeba pétition za pona nini ezaka ba plan politique union sacrée et batem le simelo musu to nini nde toye awa na kati ya assemblée provinciale ville de Kinshasa to solo ba député provinciaux Kinshasa ngope poli lumina solo commune mateso mbule beti pesa kusema kolezate kisenso kolobate insécurité pai kimbanse ke mawatro to tuna ba député ngo boya awa kopi kaka bokenda ba poto bosse ba passeport diplomatique to boye na pona intérêt ya peuple ya solo bola na bokebi nyonso nini koleka awa na kati ya assemblée provinciale mais bola na ba image ya kati au moins ne ba député bazo solo la et mo ba koti huis clos ba koti na huis clos to ko la bonne sortie to solo apena bango. Le samedi, honorable président, il me dira ceci. Je reprends in extenso les propos de ce policier. Bino Rosa mon couloir en assemblée. Je lui ai dit, monsieur, ni t'étais mon mauvais état de santé, et toi et cette grille, vous alliez sauter. À la question de savoir qui lui a donné l'ordre, honorable président, il avait de la peine à me le dire. Je lui dirai enfin, cherche-moi le commandant de la police ici. Et c'était alors le sel dans l'eau, il a disparu pour ne plus jamais revenir. Tout cela sous l'œil des passants. Mon témoin le plus oculaire se trouve être le jeune homme qui vend sous l'arbre. On avait ravi et sa tablette, ses chaises pour renforcer la barrière contre tout ce qui viendrait, honorable président. Mon cher collègue, cette question qui a été posée au policier et qui n'a pas eu une seule réponse de sa part, j'aimerais la reposer ici. Qui avait donné l'ordre? Honorable président, aidez-moi à connaître la personne, aidez l'Assemblée à identifier la personne. Qui peut interdire aux députés d'accéder dans cette salle, dans ce bâtiment, dans cet enclos? L'agent défaillant. Et vous serez associé à toutes les péripéties pour que la sanction rencontre la hauteur de votre frustration. Et au nom du bureau, je vous présente des excuses par rapport à cet incident. Et vous garantis que ça ne va plus se répéter parce que vous savez que même dans votre lit d'hôpital, vous avez toujours eu le soutien de votre pays. Honorable député, chers collègues, maintenant que les choses semblent s'améliorer davantage, je demande au président de la commission Ecofin ainsi que l'ensemble. Honorable Mike. Merci beaucoup, président, pour la parole. J'intervention avant que je n'en plus. Je suis tenté de voir que la semaine passée, tout a été organisé pour obtenir un passage en France. La semaine passée, on nous a dit ici que pour des raisons liées au coronavirus, il ne devait pas y avoir du public dans la salle. Ben, je suis étonné aujourd'hui, rien n'a changé, le public est là. Donc on a réussi le tour de force. On a marché sur le règlement intérieur. Ben, l'enjeu est passé, maintenant on peut laisser entrer le Guinois dans la salle. C'est l'impression que j'ai. Rien n'a changé, mais je suis étonné. Mais je n'ai rien contre le public. Je pose un vrai problème. Ça nous a été dit ici, parce que ce jour-là, il y avait un enjeu majeur, la réduction des comptes et des projets de budget.
budgétaire. On nous a dit ici qu'il ne pouvait pas y avoir du public dans la salle. Des raisons liées au coronavirus. Je ne sais pas si dans l'entretemps, il y a eu un assouplissement ou pas. Moi, je n'ai pas été informé. Je suis étonné. Et donc tenté de conclure que ça a été décidé la semaine passée pour le besoin de l'accomplissement du coup de force. Donc j'ai besoin d'une explication là-dessus, de comprendre qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps, dans les 3-4 jours. Je vois du jeudi au mercredi, alors qu'est-ce qui a changé? J'aimerais bien comprendre ça. Il a travaillé de façon inappropriée pendant 2 jours pour terminer le travail qui concerne le budget et la révision des comptes pour la ville. Ce travail a été fait, bien sûr, nous avons rencontré des difficultés qui sont mentionnées dans les rapports. Pour ne pas abuser de votre patience, je vais demander à notre rapporteur adjoint de pouvoir présenter le rapport d'abord sur la révision des comptes et ensuite, lorsqu'on aura terminé cette étape, nous allons évaluer le rapport sur le budget de la ville. Merci pour la parole, honorable président. Honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable membre du bureau, honorable député et très chers collègues. Votre commission économique et financière a été chargée par le vice-assemblée de procéder à l'examen du document concernant la réduction des comptes budgétaires de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2019. Sous la conduite de l'honorable Sandro Mouteba Philippe, assisté par l'honorable Marungé Nimakengo Joseph, les travaux de votre commission se sont déroulés à l'hôtel Kabé dans la commune de Kinshasa. Compte tenu de l'urgence de la durée, les travaux a été de 4 jours, soit du 24 au 27 décembre en cours. 1. De la participation aux travaux. Les travaux de votre commission ont connu la participation des honorables députés ainsi que des experts et personnels d'appoint dont les noms suivent. A. Député membre de la commission ECOFIN. 1. Honorable Issa Mouteba Philippe, président de la commission. 2. Honorable Dika Lachéri, rapporteur. 3. Honorable Keïta Nombo Patience, rapporteur adjoint. Honorable président Godefroy Oika Dima, membre. Honorable Marungé Nimakengo Joseph, membre. Honorable Kabemba Okanja Magloire, membre. Honorable Dialosuka Masala Jonathan, membre. Honorable Kassiti Mafolo Joseph, membre. Honorable Ifiketo Piakanda Ama, membre. Honorable Mbalemba Junior, membre. Honorable Ntinga Kiet, membre. Honorable Epiana Zamu Papi, membre. Honorable Yéli Moulaki Edi, membre. Monsieur Pouplou Serge, chargé d'études ECOFIN. Monsieur Ikambanga Ali, chargé d'études ECOFIN. Point 5. Observation sur les dépenses. 1. Le gouvernement provincial n'a pas fourni ou indiqué la liste détaillée des projets d'investissement réalisés dans le cadre du budget faisant l'objet de la présente réduction du compte. 2. La situation des dettes n'a pas été clarifiée en détail dans l'exécution du budget concerné par cette réduction du compte. 3. La quantité des recettes dues aux communes sur les recettes à caractère national allouées à la ville n'a jamais été rétrocédée à ces derniers. 4. Les rapports accompagnant la réduction des comptes sous examen ne comportent aucune indication sur le marché ayant fait l'objet d'appels d'offres. J'interviens en rapport avec l'ordre du jour. Il vous souviendra qu'à la dernière plénière, le point relatif
à la question orale. Le ministre des Travaux publics avait été inscrit. J'aimerais d'abord savoir si, parce que je n'étais pas là dans la salle après, si le ministre était venu pour répondre, est-ce qu'il a répondu? Mais je suis surpris de constater, parce que je n'ai pas tiré les conclusions, je suis surpris de constater que sur l'ordre du jour, il n'est pas repris cette matière. J'aimerais avoir des éclaircissements là-dessus. Merci beaucoup, collègue. Il n'y avait personne de votre groupe parlementaire qui peut conduire à votre place. C'est ainsi que la plénière avait seulement pris acte des réponses qu'il avait données. Mais comme nous sommes en pleine plénière, la plénière est souveraine, si vous pensez revenir là-dessus et son effort, nous sommes disposés parce que nous attendons ces conclusions avant de réagir. Honorable Bimois Mampuya Roger, Honorable Bamboutou Jeff, Honorable Bikala Géry, Honorable Elika Kempai, Honorable Pianazam Kapi, Honorable Fouqueto Armand, Honorable Issangu Teba Félicité, Honorable Isombe Jim, Honorable Yevi Moranieri, Honorable Kabemba Mapwa, Honorable Kablonji Samuel, Honorable Kassinzi Joseph, Honorable Kayembe Joseph, Honorable Kazan Kamponi Peter, Honorable Keita Non Patience, Honorable Kyoko Mogo, Père Massala Jonathan. Oui. Délégué portant l'édition des comptes pour la ville de Kinshasa, exercice 2020. La majorité des députés ayant participé au vote s'étant ainsi prononcés pour le projet de loi portant l'édition des comptes du budget de la ville de Kinshasa et voté par l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il sera transmis au gouverneur de la ville pour promulgation. Honorables députés, chers collègues, nous abordons maintenant le point suivant dédié à l'examen et adoption du projet de loi de finances pour cabinet de la ville de Kinshasa de l'exercice 2021. Honorable président de la commission, encore une fois, vous avez la parole pour présenter l'économie générale du rapport sur l'examen et l'adoption du projet de loi de finances pour cabinet de la ville de Kinshasa de l'exercice 2021, laquelle sera suivie de la lecture intégrale du rapport par les rapporteurs de votre commission. Nous avons examiné le budget. Je ne voudrais pas toujours traîner ici. Je vais inviter directement notre rapporteur adjoint afin qu'elle puisse donner le rapport qui concerne le budget ou le projet. Pour la deuxième fois la parole. Sans détenter, honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable membre du bureau, honorable député. Introduction 1. De l'objet. La Commission économique et financière chargée de procéder à l'examen approfondi du budget du projet de budget de la ville de Kinshasa au titre de l'exercice 2021 a ainsi l'honneur de vous présenter ces conclusions de ces travaux. Compte tenu de l'urgence, ces travaux se sont déroulés pendant 4 jours, soit du 24 au 27 décembre courant.
à l'hôtel KB dans la commune de Kinshasa. C'est ici l'occasion de féliciter les membres de la commission ECOFIN pour les efforts méritoires ayant abouti à la production du document budgétaire sous examen ainsi que de son rapport. On prit part aux travaux les honorables députés ainsi que les experts dont le nom suit. En cette matière, c'est votre pour proposer à l'Assemblée s'il existe dans notre règlement intérieur où on doit appeler quelqu'un, non par nom, et qui vote. Si ça existe dans les règlements intérieurs pour nous donner la dissolution, si ça n'existe pas, nous faisons ce que nous avons toujours fait. C'est-à-dire, ils sont pour éviter, les gens se manifestent, on compte les noms, et puis on avance. Pourquoi cette procédure spéciale lorsqu'il s'agit d'évoquer cette fois-ci? Donc, si je me trompe, si la procédure que vous avez proposée est bien dans les règlements intérieurs, je m'inclus. Si ce n'est pas cela la procédure, il serait mieux de poser la question à l'Assemblée. Les gens vont se manifester conformément au règlement intérieur. Je crois que c'est l'article 87. Les votes sont émis soit par appel nominal et à haute voix, soit à main levée, soit par assis élevé, soit par bulletin secret, soit par procédé électronique. Qui sont contre? Abstention. L'édit budgétaire de la ville de Kinshasa vient d'être adopté. La majorité des députés exercice 2021 est voté par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il sera transmis au gouverneur de la ville pour promulgation. Merci beaucoup, chers collègues. Pour ceux qui étaient avec nous, il y a notre collègue, l'honorable Matoa Kabemba, qui avait manifesté le désir de conclure sa question orale avec le débat resté en suspens. Et s'il est dans la salle, j'ose croire qu'il a reçu la réplique de M. le ministre en charge des travaux publics. Des députés provinciaux de Kinshasa à l'Union sacrée de la nation. Nous, députés provinciaux de Kinshasa, signataires de la présente, considérant l'appel lancé par le chef de l'État à travers son discours du 23 octobre 2020 à tous les compatriotes, toutes tendances confondues, de nous rassembler dans une union sacrée de la nation autour de principes, de valeurs et d'actions dédiées au service de la population. Considérant que cette vision qui est déjà en train de se matérialiser au niveau national à travers le processus en cours au sein de l'Assemblée nationale doit également se traduire en province et en particulier à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo et siège des institutions de la République, à l'effet d'accompagner efficacement l'action du président de la République. Constatant la nécessité d'impulser une nouvelle gouvernance dans les institutions provinciales basée sur l'émergence et le développement socio-économique de la population quinoise dont nous sommes les représentants. Tirant les conséquences de la fin de la coalition FCC-Cash, dont l'échec dans la gouvernance de notre pays a été reconnu par l'ensemble des forces politiques et sociales lors des consultations menées par le chef de l'État, mû par la volonté et la détermination de s'inscrire résolument dans la vision prônée par le garant du fonctionnement régulier
des institutions du pays. Déclarons ce qui suit. Primo, notre adhésion volontaire, libre et déterminée à l'union sacrée de la nation en vue de mettre en place une nouvelle dynamique de la gestion de la chose publique. Secondo, notre engagement à soutenir la vision, le programme et les actions du président de la République aux fins d'assurer la réussite de cette dynamique voulue par l'ensemble de notre peuple. Tertio, notre détermination à tout mettre en œuvre pour la réalisation des attentes et aspirations de la population quinoise. Fait à Kinshasa le 28 décembre 2020. Nous vous remercions. Mais nous allons préciser que cette déclaration a déjà reçu l'adhésion de 22 députés. La liste reste ouverte et nous allons vous communiquer les prochaines adhésions. Je vous remercie. Bomoni lelo tosangani awa eyandenge tosanganaka mikolo nyonso te tosangani na kombo ya lingomba ya sika oyo mokonzi ya mboka abelelaki mpo na kobikisa Kongo na kombo ya Union Sacrée. Mopepe wana eye pete awa esimbi biso yango na tuku mine na mwambe oyo tozali tuku na mibale basi batieli nzaka bakoti na Union Sacrée awa na Assemblée provinciale ya Kinshasa mpo na kopesa mokonzi ya mboka maboko na mayele oyo aza nango na makanisi wana nango na mibu misato etikali tobongola Kongo. Lokasa wana oyo biso tuku mibale totieli nzaka ezali ya kofungwama lobi bokoyoka bamosusu mpe bakobakisama mpo tokenda liboso totondi bino matondo mingi. Boyokaki sango à travers les réseaux sociaux étaient quelques députés à l'Assemblée provinciale à Kinshasa signé une pétition visant particulièrement le président du bureau de l'Assemblée. Je tiens ici à confirmer que la pétition a ezali lokutate ezali coexister kasi totali ngonga puisque à partir de lobby to après lobby session na biso ya décembre ezo kangama yango ngonga ezalaki penza te poto déposer pétition wana surtout que en face na biso likambo ya budget oyo ko permettre fonctionnement ya ville dans son ensemble ezalaki na mesa toponi ko privilégier intérêt supérieur ya population quinoise to sursoir na dépôt ya pétition na biso kasi elingi koloba te to abandonner pétition ezali na un nombre de choses oyo ba députés provinciaux pétitionnaires zo reproché na président ya bureau ya assemblée provinciale à Kinshasa elingi koloba ba retirer confiance na mikolo oyo ezali koya bokoyoka sango ya orientation nini et à quel moment toko poursuivre pétition wana nde sango na linga kopesa pour que bana mboka bayiba. Merci. Ok, merci bandeko balandi boti kolanda bongo na ebiseki bino ne bande l'émission toyaki awa tolanda makambu oyo ba député provinciaux ba ekosala amokolo ya lelo ezaki bongo adoption ya budget pour la province de Kinshasa ndenge ezali kola momesano balobi pétition na bango eza na pasi po bakotisa yango bouti kolanda image ya assemblée provinciale donc on se fait réaction na ba réalisation ya quelques députés ne to ba députés azana ko na UMBT députés azana ko pesa makanisi l'État a bongisa Moussa député zakande wana
Mbote honorable. Mbote mingi ndeko. Tout le monde a une image de Seigneur Soua, nous avons une commune à Kalam, et place par voter comme député provincial. Au Kitina ministre, battre la Nengenzela et Baby, Nengebana va souffrir. Ma canisina de Bokita Bonzé pour Nani. Merci ndeko. Tokita ina ministre na Kapela, ndengo mo na ba image Joana. Pour na kota la situation à Kapela. La situation à Kapela est vraiment déplorable. Alors, le ministre de l'Infrastructure a remercié d'abord Ndenge à Pesagi Biso Tawana, Yakoko Mayemoko a palpé réalité à Kapela. Je crois qu'il y a promettre Biso d'ici là, donc dans 2-3 jours, bah la moi quelque chose moko parce que Nzela on a Nzela qui moi Nzaba ça la mobimba Souka Tisuka et Rubanda na janvier avec projet à BA2. Donc, Yemoko ministre a assuré, mais en attendant pour nous satisfaire ne fût-ce que la période de la festivité à lobby si pas lobby ou bien si ma lobby bah il y a déjà remblé et si en attendant mi touquer les canons pour que bah ça là donc bande konanga oyo bo kontara toujours na honorable na nos juridical pour nous l'accepter nous que to sanité nous tenons na nion surtout ba reproche ba bilo nion so bozo senga toujours sala yango mais boye ba ke député sala ranzela te député à lobela kande donc toujours lobela ezaka wana te to yaki suna bongolo na simba ile ki bomona ba image on était suna bongolo place wana nzela on est impraticable donc toujours senga na ba autorité malgré bongolo za les routes ezo concerné na exécutif national mais ministre infrastructure ata la situation à bongolo pe lisusu donc à tolobe la situation ya kimwenza ndenge za na Kapela wana parce qu'il y a pas que car Kapela ils appellent na entrée à victoire wana et bongolo pe kana na Kalamu on a pas sérieux la vie Kalamu on est beti maille partout voilà na betande lisolo à Kalamu ande tolo ta lisolo à Kalamu wana na mabele na ngai comme na Kalamu vous comprenez quand vous êtes saint-esprit de Mulumba patience ne yango juridical oui toujours donc toujours remercier de ba continuer biso ka ya partie ndenge zalaka bon et puis na bato nyonso bazwaki likanisi ya koponanga comme lobeli na bango mpona kolakisa bango ke tozo continuer kolobela bango yango omoni ba image oyo toza en pleine Kapela place oui balobi komi na Kalamu komi bongo ndenge nini bon yango nalobi na o na sens oyo kaka tozolobela yango elingi kolakisa ke nous tenons à ça il faut to ramener commune na biso na état oyo ezalaki au même moment nazolancer mpe appel na bourgmestre JC Kadima parce que azwaka mpe occasion mingi to se consultaka mutuellement déjà situation à Kapela tout sur la ministre bomoni bien que na ba image toza na ministre ayeboko esika wana na remercier les sous nous continuer de remercier ministre par rapport à initiative provincial national asa provincial ministre provincial et infrastructure Thierry Kabouya donc excellent Thierry Kabouya merci nao na ndenge ondimi koya kosunga biso na Kalamu pour na trouver solution ya bana na ngai wana message à des ministres bandeko nyonso ya Kalamu électeur nyonso bakende ko voter un jour pour que molobeli na bango message fort na ba festivité oyo 2021 bazo kotela ngo bomeli bango nini makamuni ya sika ko sala pa na bango ona ba monate comme na Kalamu d'abord na cadre ba festivité na souhaiter bango ba bonne fête ba meilleur vœu na ngai tant que Eli na bango tant que molobeli na bango donc ba meilleur vœu penza donc na pesi on pour na bango alors oyo etikali na mbulo to kota tozo kota ya sika baza toujours na confiance ndenge bapesa biso kasa na bango pour que tozali bana na confiance bayebi ke nazala na bango mikolo nyonso nafandi na bango esika moko nazo tenir compte ya propos na bango proposition na bango nyonso bayaka nango comme conseil
Donc naza toujours na bango de cœur, bango peut pas porter nga toujours na cœur. Tout combattre ensemble pour que tout change Kinshasa na biso, tout changer Kalamu na biso. En tout cas, nazo remercier bango mingi. Donc on continuera toujours à remercier bango pour grâce à bango de naza le haut député. Merci honorable. Merci beaucoup.